Il avait son label, Ghetto Youth Progress, avec Frankie, dans le NASCAR. Euh, on était très proches parce que c'était la même famille, Bougie Top, Doudou, Mafia Quinfree. Enfin, tu vois, c'était 9-4, quoi. On a une histoire personnelle très, très, très forte et proche. Et c'est pour ça, c'est bien que tu me poses la question, parce que souvent, je vois des podcasts et même des trolls auxquels je réponds jamais, mais c'est pas mal que je le dise une fois pour toutes, parce que tu as toujours des gens malveillants qui refont le film et qui t'enlèvent ta légitimité, qui te disent ah ouais, mais attends, la meuf elle est ce qu'elle est dans le game parce que elle était écrou Lion. Et en fait, t'aurais dû leur dire mais enfin, je sais pas de quoi vous parlez en fait, Ouais. tu vois. Il m'a certainement protégé, évidemment, ça c'est une certitude. À une époque où être une meuf dans le rap game, c'est pas en 2000, c'est pas être une meuf dans le rap game en 2024. De ouf. Donc il a dû freiner les ardeurs de 2-3, ça c'est une certitude. Mais il s'est fait assassiner de cette balle dans le corps avant même qu'on ait pu faire un projet ensemble, en fait. Et les gens qui parlent de, tu vois, de j'en suis là parce que Rude Lion, écoutez-moi bien, moi, ouais, j'ai découvert les orfèvres à 6 h du matin, tu vois, mais j'ai aussi découvert ce qu'était le code de l'honneur, j'ai découvert ce qu'était la fiabilité, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à lui, mais c'est des choses extrêmement humaines, en fait, ouais. Et c'est vrai qu'après, moi, j'ai pris le relais sur son groupe Expression Directe, qu'il produisait, qu'il manageait. Et à son décès, effectivement, j'ai repris le management d'abord de Kurtra et ensuite d'Expression Directe. Mais Kemar et moi, on n'a jamais vraiment travaillé ensemble. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Merci pour la précision. Et du coup, Et c'était une très très belle personne, c'est- au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui. C'est l'une des personnes les plus remarquables qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et je veux faire un légende urbaine sur lui, mais je veux tellement bien le faire et tellement à la hauteur de ce qu'il est que je mets des siècles à essayer de la monter, cette émission, parce que je sais pas par quel bout prendre le truc. Mais ouais, je ferai en tout cas jusqu'à fatiguer. Je ferai tout pour honorer sa mémoire. Parce qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui intellectuellement m'a beaucoup influencé en fait. Et bien sûr qu'il a fait des conneries, bien sûr que c'était un voyou, bien sûr qu'il a fait des dingueries. Mais c'était un être remarquable. Et il y a beaucoup de choses dans le rap game qui se passeraient pas s'il était là, je te le dis tout de suite. Tu vois, beaucoup de gens feraient pas les malins. Il y a des... et voilà. Bah, je te Mais il est remercie plus pour là, ce... mais moi je suis un peu son héritage en fait. En Ouais. tout cas, je pense que chaque personne qui a été proche de lui se doivent d'honorer sa mémoire parce que c'était un très très grand monsieur. En tout cas, tu le fais très bien. Merci pour ces mots. J'essaie. Tu lui rends très bien hommage.